Oh là, alors là, attention, hein. Là, ça va plaire aux anti-VE, ça. Une voiture électrique nécessite 207 kg de minerais. Une étude italienne fait le point sur les matériaux nécessaires à la transition. L'Europe en manque et doit se mettre à l'abri. Alors, on parle de quelle voiture électrique exactement là? Parce qu'une Dacia Spring, ça aura besoin de moins de minéraux qu'une Model X, par exemple. Clairement. Une voiture électrique contient en moyenne 207 kg de minéraux divers, dont du graphite, du cuivre, du cobalt, du nickel, des terres rares, du lithium et du manganèse, utilisés dans la construction de pièces électriques et électroniques, contre 33,6 kg pour une thermique. C'est 6 fois la quantité de minéraux utilisés pour une voiture à combustion interne. Mettre dans la balance les matières premières critiques nécessaires à la transition, tel est l'objet du rapport Made in Italian Energy Report, édité par le SRM, le centre d'études rattaché au groupe Intensa San Paolo. Alors, je vais pas dire qu'ils mentent, mais l'Italie n'est pas très pro-VE. Ils sont très attachés au thermique. Je sais pas si on peut vraiment à 100% faire confiance à cette étude. Après, bon, on va quand même regarder ce qui est dit. C'est intéressant. On va peut-être pas remettre en doute ce qu'ils disent, mais bon, on va prendre des petites pincettes quand même. L'étude qui fait correctement la distinction entre les matières premières critiques et les terres rares, scandium, yttrium, lantane et 14 autres substances, utilisées de manière résiduelle dans l'automobile, pas dans les batteries mais pour les rotors des moteurs à aimant permanent, et évalue également d'autres technologies vertes. Par exemple, l'énergie solaire photovoltaïque nécessite de grandes quantités de cuivre. Les éoliennes dépendent du cuivre, des terres rares, du manganèse et du nickel. Les batteries lithium-ion utilisent des matériaux critiques à l'exception du platine et des terres rares. Les moteurs électriques ont besoin de cuivre, et comme nous l'avons mentionné, de terres rares. La production d'une éolienne offshore nécessite 9 fois plus de matières premières critiques qu'une turbine à gaz. On ne doute pas de la nécessité d'une transition énergétique durable, mais nous devons considérer que les concentrations territoriales de lithium, de cobalt, de cuivre et de terres rares exposent l'Union européenne à des risques géopolitiques auxquels elle devra faire face. Mais où se trouvent ces minerais? Les parts les plus élevées se trouvent au Congo pour le cobalt, 66%, en Australie pour le lithium, 54%, en Chine pour le graphite naturel, 65%, et les terres rares, 65%, en Afrique du Sud pour le platine. Dans ce contexte, le rapport souligne que les pays méditerranéens, en particulier ceux d'Europe, ont une disponibilité limitée de ces ressources. Seul le Maroc figure parmi les 3 premiers producteurs mondiaux de phosphore, un fait qui pourrait condamner la région à de nouvelles dépendances significatives en raison du nouveau paradigme déterminé par la transition énergétique. Afin de prévenir et de contrer ces problèmes critiques, l'Europe devra utiliser par exemple 26 fois le volume actuel de terres rares pour atteindre ses objectifs d'ici 2050. L'Union européenne a proposé une loi sur les matières premières critiques en 2023, avec des mesures visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques. L'objectif de cette loi est de faire en sorte qu'au moins 10% de la consommation annuelle de l'UE soit couverte par l'extraction nationale, 40% par la transformation nationale, 15% par le recyclage national, et pas plus de 65% par un seul pays tiers. Très bien. Bon, bah, que retenir de ça, je sais pas trop. Et, écoutez, ça me paraît beaucoup, 207 kilos. Encore une fois, c'est une moyenne, donc certaines c'est beaucoup moins, et d'autres c'est beaucoup plus. Mais moi, je serais curieux de savoir, par modèle, combien de kilos il y a de matériaux, de minéraux divers, quoi. Mais qu'on ait le total par modèle, en fait. Comme ça, on pourrait voir vraiment quelle est la voiture la plus polluante à la construction. Vous voyez, ça pourrait être pas mal, ça. Bon, et les batteries LFP aussi, qui nécessitent beaucoup moins de minéraux, hein, j'imagine. Mais bon, ça, encore une fois, c'est pas précisé, c'est dommage. Ça manque de détails, on va dire. Je vous laisse commenter.